m'appelle Yann, j'ai 33 ans, j'habite en Suisse. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans l'accompagnement. Ça a été mon chemin de commencer par d'abord une reconnexion à mon corps. Après voilà, une enfance difficile aussi dans le rapport à mon apparence physique et aussi mon rapport avec la femme. Et j'ai commencé à 18 ans à faire beaucoup de sport, à me reprendre en main, à prendre soin de mon corps, à m'ouvrir aussi à d'autres choses que ce que je connaissais dans mon environnement avant. Ça a commencé par la nutrition, d'abord par l'expérimentation, par différents coachs qui m'ont formé. J'ai fait aussi des formations en nutrition, en nutrithérapie, pour apprendre vraiment à comment guérir le corps à travers ce plan-là. Ça a été aussi dans ce chemin d'apprendre à me développer, ce qu'on appelle le biohacking, donc vraiment l'optimisation de la physiologie du corps humain, comment je pouvais être la meilleure version de moi-même. C'est ce qui par la suite m'a poussé aussi à m'ouvrir à la spiritualité, au développement personnel, pour vraiment élargir mon champ de conscience, guérir aussi les blessures du passé que j'avais, les blocages que j'avais en lien avec mon père, avec les anciennes compagnes que j'ai pu avoir. Et suite à ça, j'ai commencé à me former pour moi, à apprendre justement à faire du Reiki dans un premier temps, à le faire sur moi, gentiment à le partager avec les clients, avec les gens que j'avais autour de moi. J'ai beaucoup appris de choses pendant ce temps-là, le travail avec le tarot, avec les oracles, avec le tambour chamanique. J'ai commencé à faire mes premiers cercles et c'est là que j'ai rencontré vraiment le chamanisme et les plantes maîtresses qui m'ont permis vraiment de me reconnecter à quelque chose de bien plus profond et bien plus authentique qui était à l'intérieur de moi. J'ai eu un peu tous ces outils-là, tous ces guides, toutes ces inspirations de tous les côtés et je prenais à chaque fois qu'est-ce qui résonnait chez moi en fonction de ma vérité profonde. J'ai pas voulu avoir une seule école où j'étais dans une lignée d'être dévoué uniquement à ça, mais plutôt d'être dévoué à ma cause profonde, à ce qui résonne vraiment à l'intérieur de moi. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à accompagner des amis, des compagnes que j'avais là autour pour commencer vraiment ce rôle de coach, de guide en fait. Au départ uniquement sur le corps, sur vraiment la confiance en soi, comment prendre soin de sa santé. Puis au fur et à mesure, ça s'est ouvert plus sur le côté psychologique, mindset, la gestion de la pensée, tout l'aspect émotionnel aussi. Petit à petit, j'ai pris vraiment cette décision de me mettre pleinement dans l'accompagnement pour les hommes, vraiment dans cet accompagnement que j'appelle holistique. Et c'est un peu, je partage en fait ce qui m'a apporté, ce qui me fait vibrer, ce que j'ai pu expérimenter. C'est ça un peu ma mission aujourd'hui, de pouvoir transmettre mon histoire, ma vérité aux hommes qui en ont besoin. Il y a un premier aspect, ce que j'appelle thérapeutique. C'est en gros toutes les valises du passé, toute l'histoire, de pouvoir se libérer de ces poids-là, de ces fardeaux-là pour être le plus serein possible. Et la partie de coaching où on va définir des objectifs, des projets, que ce soit projet de vie, professionnel, personnel, et d'avoir justement un plan d'action, une structure pour pouvoir avancer vers cet objectif-là, que ce soit l'épanouissement dans le couple, que ce soit améliorer son rapport directement à l'homme ou à la femme, optimiser aussi son énergie vitale, avoir un meilleur rapport dans l'intimité, dans la sexualité, dans le couple, où c'est vraiment un des piliers fondamentaux, et toute la partie vraiment de développement de soi par améliorer sa santé, mais aussi dans le but d'éveiller sa conscience et d'ouvrir aussi son champ des possibles. Je pense que le plus fréquent pour un homme aujourd'hui, c'est la difficulté à vraiment prendre sa place, de vraiment être ce que je peux appeler aligné à soi-même. Beaucoup d'hommes fonctionnent vraiment que par la partie mentale, dans la réflexion, dans la logique, dans l'action. Et il y a vraiment pour moi une déconnexion en lien avec le cœur et avec le corps. Donc de pouvoir apprendre à comment est-ce que je peux ressentir aussi mes émotions, être vulnérable sans me sentir fragile. Mais il y a aussi l'autre cas de figure où je n'ose pas forcément être dans ma force, être dans ma puissance, parce qu'il y a une peur de rentrer dans une violence là derrière. Et souvent, par ces peurs ou ces incompréhensions, il y a quelque chose où je n'ose pas forcément me mettre en mouvement et que je reste un peu dans une zone de confort, une zone de connu. J'ai un homme qui est venu me voir où il était dans une grosse période de burn-out, dû à une surcharge de stress au niveau du travail. Voilà, il était inspiré par mon chemin, ce que je partageais, il avait vraiment besoin de quelqu'un qui puisse le guider. Donc on a vraiment commencé à voir c'est quoi l'élément dans lequel tu es, c'est à cause de quoi que tu es arrivé à ce stade-là. Et du coup de commencer par mettre en place des tout petits outils dans une routine au quotidien. Déjà de revoir l'alimentation, de revoir toute la naturopathie, tout ce qui est en lien avec justement le corps, la supplémentation pour avoir un terrain qui soit déjà favorable, déjà de prendre soin de soi à ce côté-là. De faire des pratiques de méditation, de respiration
que lui pouvait commencer à faire aussi dans son quotidien. Moi, c'était vraiment de lui donner plein d'outils, aussi à travers certaines pratiques énergétiques, à travers du journaling, à travers différents rituels, avec des plantes, avec pas mal de choses qu'il pouvait faire chez lui, pour qu'il puisse apprendre à se soigner lui-même et qu'il ne rentre pas dans ce système de codépendance avec moi, donc avec le thérapeute. Donc suite à ça, il a fallu quand même quelques semaines pour qu'il puisse vraiment sortir de cette période de crise, de burn-out. Et après, on a continué à travailler voilà, sur sa confiance en soi, sur le rapport qu'il avait avec l'extérieur, son envie aussi de retourner dans une relation avec une femme. Il y a eu des blessures du passé, il s'est fait tromper, il y a eu des blocages, des choses qui font qu'il n'osait pas refaire confiance. Donc on a travaillé sur ces choses-là avant qu'il puisse rouvrir son cœur et rouvrir vraiment dans une nouvelle dynamique et se faire confiance et créer quelque chose de beau par la suite. C'est quelqu'un qui était un peu dans une transition de vie, qui était plus satisfait de son ancien travail, mais qui ne savait pas trop vers quoi se diriger. Et du coup, à travers tout l'accompagnement, où on s'est vu voilà, plusieurs fois par mois, il a vraiment pu se rendre compte c'est quoi qui le fait vibrer, c'est quoi son rêve qui paraissait tellement fou au départ. Et une fois qu'il a pu en prendre conscience, on a mis en place un plan d'action. Et du coup, c'est en train de se concrétiser. Et dans quelques mois, il est sur le point de réaliser son plus grand rêve. Et ouais, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a dit que je lui ai changé sa vie en fait. Dans le concret, l'énergie masculine, ça va être tout ce qui est lié à l'action, à la réflexion, à la mise en mouvement, à la posture, à la présence, à la prise de décision. Et tout ce qui va être lié à l'énergie féminine, ça va être la réceptivité, l'intuition, le ressenti, l'ouverture, la mise au repos. Comme dans notre corps, on a notre système nerveux qui est composé du système nerveux sympathique, qui va être tout ce qui est lié à l'adrénaline, l'action, le combat, la fuite, ce mode survie en fait, dans lequel on est constamment conditionné. Et d'un autre côté, on a le parasympathique qui va être le retour au calme, le repos, la digestion. Et aujourd'hui, il y a ce gros déséquilibre entre nos deux systèmes nerveux où on est bombardé d'informations par le travail, par toutes les stimulations extérieures, les réseaux sociaux, les addictions, le café, la clope, le porno, etc. Où il y a quelque chose où on est constamment dans le système nerveux sympathique et qu'on oublie de revenir à soi, de revenir dans ce calme. Et en fait, le moment où il y a une surcharge, le corps il va dire stop. Et le burn-out, c'est ça en fait, c'est le moment où ton corps il dit stop. Et c'est un peu une opportunité de la vie de ok, maintenant, comment est-ce que tu reconstruis les fondations avec un mode de fonctionnement différent? Et c'est comment on peut apprendre à lâcher ce traumatisme, à lâcher ce blocage-là, cette marque dans le corps, pour faire aussi monter le niveau de résilience et atteindre son plein potentiel, et pas être juste cloîtré, avoir des anxiétés chroniques ou être tout le temps dans la peur qu'il y a quelque chose de mal qui se passe, d'être dans une peur du manque. Et c'est pour ça que le travail thérapeutique, il amène à ça, en fait, à comment régénérer son système nerveux pour être le plus calme, serein et se régénérer de la meilleure manière possible. Pour moi, le masculin sacré, c'est comment je peux être dans mes 4 archétypes, ce qu'on appelle le guerrier, donc comment je peux me mettre en mouvement pour une cause plus grande, comment je peux être dans mon amant, donc dans ma sensibilité, dans ma sensualité, comment je peux être dans ce magicien aussi, toute ma créativité, toute ma notion d'apprentissage et de me réinventer, et comment je peux être dans cet archétype du roi qui est vraiment donner une vision, apporter une clarté, donner une direction. Pour moi, le masculin sacré, c'est un homme qui va être pleinement dans toute sa puissance et dans toute sa sensibilité en même temps, sans être dans la violence, sans être dans la fragilité, mais qui peut faire l'harmonie de ces deux parts pour soi, pour sa communauté, pour son couple, qui ose vraiment être tel qu'il est, qui n'a pas peur du jugement ou de la comparaison extérieure, qui évolue vers vraiment ce qui lui tient le plus à cœur. Les cercles d'hommes, pour moi, c'est vraiment un espace où on se retrouve entre hommes pour pouvoir être tel qu'on est, où il y a différentes thématiques qui vont être abordées. Ça va être par exemple la confiance en soi, ça va être le rapport à la sexualité, ça va être comment prendre ma place, comment concrétiser, visualiser, mettre en place mes objectifs de vie. Et là, il va y avoir des cercles de parole, des moments de partage dans un cadre qui soit vraiment sans jugement, sans compétition. C'est des cadres vraiment bienveillants où j'apprends aussi à faire la paix avec le passé et me rendre compte que je ne suis pas le seul à vivre ça. Il y a aussi d'autres hommes qui sont dans la même situation. Les femmes, elles font énormément de travail sur elles avec les cercles de femmes, avec tout ce qui s'ouvre. Elles ont cette intuition, cette capacité à revenir à l'intérieur, à accepter leurs émotions et en même temps, elles sont dans quelque chose où les femmes deviennent hyper indépendantes.
Et du coup, les hommes, on est un petit peu en retrait, je ne sais pas comment prendre ma place et du coup, je me mets facilement en posture d'enfant. Et comment je peux vraiment prendre ma place d'homme, d'adulte là-dedans, accepter vraiment qui je suis et pas avoir peur d'exprimer ce que je ressens et qui je suis vraiment à l'intérieur pour créer une harmonie dans le couple et toujours évoluer, avancer puis grandir ensemble. Le couple, pour moi, c'est vraiment le cocon. J'aime bien dire, c'est comme en alpinisme, le camp de base, où on peut se permettre d'être qui on est dans toute sa vulnérabilité en même temps. Comment je peux prendre ma responsabilité et voir l'autre comme un pilier, mais comment moi je peux aussi être un pilier pour l'autre quand il y a besoin. C'est vraiment une entraide et sortir de la codépendance et des blessures d'abandon et du rejet et de la dépendance affective, mais pour entrer dans une forme de co-régulation où on se soutient, où on apprend à grandir et à évoluer ensemble dans nos chemins de vie. Et cette union, elle se passe dans le couple à l'extérieur, dans le couple incarné entre deux êtres, mais c'est aussi ce couple intérieur et j'aime bien dire que souvent c'est un miroir de ce qui se passe aussi à l'extérieur. Et pour moi, ce couple, on dit dans le courant du tantra que le couple, l'éveil de la sexualité, il permet justement d'accélérer aussi cet éveil de conscience et cet éveil spirituel. La sexualité sacrée, pour moi, c'est comment je peux apprendre à développer et assumer cette sexualité physique, mais aussi découvrir une sexualité qui va être émotionnelle dans l'échange des cœurs, mais aussi psychique au niveau des fantasmes, des souhaits, des désirs. Également une sexualité qui va être spirituelle, où vraiment on va se connecter à l'âme avant tout. Pour moi, c'est un terrain d'expérimentation qui est tellement large et qui est tellement intime. Je pense que c'est la chose la plus intime qu'on a. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de la cultiver dans son couple, mais avant tout de soi à soi. Quand je parle d'homme ou de femme, ou de masculin et de féminin, oui, il y a le couple incarné, un homme, une femme, comme il peut y avoir un couple homosexuel, comme on a à l'intérieur de soi ces énergies masculines et féminines. Et dans tous les contextes, toutes les situations, toutes les parts de notre vie, on a toujours ces deux énergies qui travaillent en harmonie. Ça ne veut pas dire que dans un couple hétérosexuel, ça va toujours être l'homme qui est dans l'énergie masculine et la femme dans l'énergie féminine. À des moments, il peut y avoir un peu des bascules et c'est jamais du 50-50. Ça se peut que des fois, les bascules, elles varient aussi. Et du coup, dans un couple homosexuel, la même chose. À quel moment je suis plus actif et à quel moment l'autre est plus réceptif. On peut peut-être le voir comme ça. Une part qui donne et une part qui reçoit. Celle qui donne le masculin, celle qui reçoit le féminin. C'est toujours ces principes de je donne, je reçois, et ces principes-là, ils sont partout dans la nature en fait. Les espaces, ils s'adressent aux hommes en couple qui ont envie d'améliorer leur relation de couple ou d'approfondir un peu plus leur connexion avec leur partenaire, mais aussi aux hommes célibataires qui ont envie de trouver l'amour déjà en eux avant de pouvoir le partager et le recevoir vraiment de l'extérieur. Ça s'adresse vraiment aux hommes qui ont une quête de sens, une quête de vraiment apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir, qui n'ont pas peur d'aller voir aussi ces parts d'ombre à l'intérieur, ces parts qui sont juste encore incomprises, qui ont envie de lâcher aussi leur valise du passé et qui ont envie d'avancer et de se développer dans leur développement physique, émotionnel, leur façon de penser, leur mindset et également tout leur développement spirituel à travers divers outils. Je pense que c'est une expérience qui est complète, c'est pour ça que je l'appelle holistique parce qu'elle va s'adapter en fait vraiment aux besoins de la personne, de ce qu'elle a besoin de vivre sur le moment. Et c'est vraiment une transformation qui est partagée sur quelques mois. Et ça s'adresse aussi aux hommes qui ont peut-être du mal à assumer leur sexualité, qui ne se sentent pas forcément compris vis-à-vis de leur partenaire, qui ont peut-être des fantasmes qu'ils ont envie de réaliser, mais ils ne savent pas comment l'exprimer à l'extérieur, donc ça va créer de la frustration, ça va créer de la colère et quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Et comment ils peuvent apprendre à se concentrer et canaliser cette énergie sexuelle pour la faire grandir, pour pouvoir la canaliser, la mettre aussi pour une cause plus grande, pour un projet, pour une pratique sportive, pour simplement être dans une meilleure humeur, dans une meilleure santé physique et psychique. Un cercle d'hommes sur une soirée, ça va être aussi l'occasion de découvrir ce genre d'espace. C'est un premier engagement sur quelques heures pour apprendre aussi à toucher à cette énergie masculine, à qu'est-ce que c'est que le men's work. Une retraite, ça va être pour un homme qui a envie d'aller un peu plus en profondeur là-dedans, qui a envie de s'offrir plus de temps pour soi, qui a aussi besoin de lâcher de ses préoccupations habituelles, de la maison, de la famille, du travail, de tout ça pour revenir vraiment à l'intérieur, dans son essence.
et qui a envie de vivre une expérience transformatrice qui est plus profonde que sur une soirée. Du coup, c'est des espaces sur plusieurs jours où on va vraiment vivre une immersion complète avec un fil conducteur et dans quelque chose de sécurisé, dans un cadre qui est bienveillant, avec aussi une bonne nourriture. Et c'est important car pour moi, le soin il commence d'abord par l'alimentation. Et c'est des expériences qui sont tellement transformatrices et je pense que chaque homme devrait découvrir ça au moins une fois dans sa vie. Et pour les accompagnements, ça va vraiment être pour les hommes qui ont besoin de quelque chose de très précis, de très pointu, qui ont besoin d'être guidés, d'être coachés, d'être mentorés, d'avoir aussi tout cet aspect thérapeutique, d'avoir une personne qui peut englober tous ces aspects pour vraiment aller chercher une transformation profonde et aller mettre en place une nouvelle version de soi-même. Moi, je me souviens que les premières fois qu'on me parlait du men's work, du travail du masculin, il y avait quelque chose où j'avais un peu peur, où je me disais mais c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin. Et en même temps, il y avait quelque chose qui m'intriguait et qui m'intéressait derrière. Et moi, ce qui m'a aidé, c'était justement de voir aussi des témoignages, d'avoir confiance dans la personne qui partageait ça et de me dire qu'en fait, c'est peut-être juste un cercle en ligne de 2 heures, c'est peut-être juste une soirée de 3 heures, c'est peut-être juste un week-end et que c'est une expérimentation et que j'ai de toute façon quelque chose à y apprendre. Et ouais, j'ai mon mental qui va essayer de rationaliser, de me dire que c'est pas pour moi ou que c'est un investissement ou que j'ai pas besoin de ça ou que je ferai ça plus tard, etc. Mais avant tout, c'est vraiment de revenir, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne vraiment dans le cœur et est-ce qu'il y a quelque chose qui m'appelle au niveau des tripes et des fois de juste poser la question, de prendre un appel avec la personne qui tient ces espaces, d'avoir un peu plus d'infos là-dessus, d'oser faire le pas et que si ça résonne, tant mieux et que si ça résonne pas, eh ben, c'est pas parce que j'ai pris un premier contact que je suis forcé d'aller faire ça. Et c'est des espaces où il n'y a rien qui est obligatoire, il n'y a rien qui est forcé. C'est que des invitations, des propositions et que ça va toujours être dans le respect de la personne, de son état émotionnel, de sa santé. Et le but pour moi dans ces espaces, ça va être de pouvoir prendre conscience de sa limite sans la dépasser, mais en s'en rapprochant à chaque fois pour faire grandir cette fameuse zone d'inconfort sans rentrer dans une zone de danger.